Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Architecte Bâtisseur. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les modifications de la machine à BTC, Sinvaran. Bonjour, je suis Thierry Walra, formateur en éco-construction et cofondateur du blog Architecte Bâtisseur. Alors, comme vous le savez, vous l'avez téléchargé très certainement, ou si vous ne l'avez pas téléchargé, vous allez probablement le télécharger. Nous avons partagé avec vous le plan pour fabriquer soi-même une presse à BTC sur le modèle Sinvaran. Donc cette presse, qu'est-ce qu'elle a pour avantage? Elle a pour avantage de pouvoir fabriquer soi-même ses matériaux de construction. Et ça, c'est un avantage extraordinaire dans l'époque où l'on vit, où tout est devenu très cher, de pouvoir, avec la terre de son jardin, fabriquer ses propres briques, ses propres blocs pour construire sa maison de manière efficace et solide et durable et surtout écologique. Donc, nous avons travaillé depuis pas mal d'années au GDA Sidi Amar à améliorer cette presse. Donc moi, les plans que je vais vous partager, je les ai obtenus aux États-Unis, qui a cet avantage d'offrir au moins une base de réflexion, une base solide sur lequel avancer pour faire des modifications. C'est-à-dire que ce plan-là vous offre les données de levier pour pouvoir faire des BTC de qualité. Voilà, moi, mon problème au départ, j'avais bien l'idée sur comment fonctionnait une presse, mais avoir des données de dimension et de relevé pour avoir une presse efficace, c'était ça tout l'enjeu, et j'ai obtenu des plans aux États-Unis que j'ai achetés d'ailleurs, qui maintenant sont de l'ordre public, et donc je vous les partage actuellement dans ce fichier PDF à télécharger. Maintenant, j'ai apporté des modifications, comme je vous le disais plus tôt. Et ces modifications sont présentes dans cette machine. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a pensé avec mon ami architecte Marouane, qui est avec moi dans ce blog. On a pensé à faciliter la production de cette machine. Parce que même dans les plans que je vous donne gratuitement, où il y a toutes les dimensions, où tout est bien expliqué, comment fabriquer la presse de A à Z, il reste que vous devez fabriquer toutes les pièces vous-même. Voilà. Et ça, bon, malgré le fait que ce n'est pas très complexe, c'est quand même des tôles de 1 cm qu'il faut découper. Donc voilà, je vous donne un exemple. Ici, ça c'est une simple pièce de la machine, c'est une clavette pour retenir le levier. Vous voyez l'épaisseur de cette tôle, c'est 1 cm d'épaisseur. Vous voyez la forme qu'elle a, les trous qu'il faut faire dedans. Tout ça, ça demande du travail. Ce n'est pas impossible à faire, c'est faisable. Voilà, mais malgré tout, le fait de devoir faire toutes ces pièces soi-même peut rebuter. On peut trouver ça trop compliqué. Ça peut arrêter beaucoup de monde, on en a conscience. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur d'une manière différente et de concevoir le fichier à télécharger qui puisse être utilisé pour faire toutes les découpes au découpage laser. Alors le découpage laser, qu'est-ce qu'il a pour avantage? D'avoir une grande rapidité, une grande précision et d'être téléchargeable. Parce que la machine de découpage laser travaille sur un format AutoCAD. AutoCAD, c'est le logiciel de dessin des architectes. Donc les architectes travaillent avec le logiciel AutoCAD et donc la machine de découpage laser travaille sur le même fichier. Comme ça, quelqu'un qui va faire une conception, va faire le dessin des pièces, va tout simplement prendre ce fichier, l'envoyer à l'usine de découpage laser, il va entrer ça dans l'ordinateur de la machine et la machine va découper les pièces en suivant le plan précisément. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris toutes les pièces de la machine, on les a disposées dans un rectangle de 1 mètre sur 2 mètres parce que c'est les dimensions de la tôle que vous allez acheter pour l'envoyer au découpage laser. Donc, les tôles de manière standard mesurent 1 mètre sur 2 mètres. Dans cette tôle de 1 mètre sur 2 mètres, on a disposé toutes les pièces de la machine. Toutes les pièces de la machine. Et toutes les pièces de la machine vont être découpées de manière aussi précise que cette pièce que vous voyez devant vous. Mais il y a beaucoup d'autres pièces. Vous voyez toutes les pièces de cette machine, vous voyez avec les formes complexes, avec ces petits retours, avec les trous, avec tous les emboîtements, tout ça est compris dans le plan. Ce qui va vous permettre de la monter facilement. Il va juste y avoir à les souder. Si vous ne savez pas souder, vous pouvez sous-traiter facilement à un simple ferronnier
la soudure de tous les éléments avec le dossier de montage qu'on va vous fournir. Donc les améliorations, elles sont de quel ordre? Il faut savoir que la Sinvaram a été conçue dans les années 70 par un simple artisan et il a conçu surtout en se concentrant sur l'aspect compression. Il n'a pas optimisé au maximum l'aspect production. C'est-à-dire que l'aspect production demande l'optimisation de tous les mouvements pour avoir le moins de mouvements possible et pour que chaque mouvement soit rapide. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la machine Sinvaram? Le couvercle s'ouvre en tournant, on remplit avec un seau de manière manuelle, on va araser la terre de manière manuelle et puis on va refermer le couvercle, on va mettre le levier, enlever la clavette, compresser, ouvrir et pour éjecter la brique, on doit passer de l'autre côté de la machine. Nous, on préférait avoir les deux mouvements qui se fassent du même côté. Donc, on a organisé le système pour que tout soit du même côté et pour que l'action de remplissage se fasse à partir de l'autre côté. Donc, le fait qu'on a tous les mouvements sont faits d'un seul côté pour la compression et l'éjection de la brique permet d'avoir un autre côté où on peut faire un stock de terre pour le remplissage, donc une sorte de petite trémie, avec un tiroir pour remplir et araser dans un seul mouvement. Donc ça, c'est vraiment les modifications importantes qui ont été apportées. Je vous montrerai toutes les petites nuances de modifications qui ont été faites quand j'aurai terminé le montage de cette machine. Donc c'est toujours en cours, je n'ai pas terminé. J'en profite pour filmer en même temps la vidéo tutoriel qui va permettre de faire le montage de cette machine et de contrôler la validité de toutes les pièces qu'on a mis dans le plan. Parce qu'il peut y avoir des petites erreurs, des petites modifications à faire. Comme ça, vous aurez un fichier à télécharger, optimum, sans faute, tout à faire directement. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous présenter rapidement l'idée et le projet qui est en cours. Le plan sera disponible au téléchargement d'ici, je pense, une semaine, 10 jours maximum. On vous fera savoir. Voilà, déjà c'est une première vidéo pour vous mettre en bouche, comme on dit, et pour vous montrer l'intérêt. Parce que je suis sûr que si vous avez téléchargé le plan, vous avez remarqué voilà, que effectivement c'est facile à faire, mais malgré tout, il y a cette complexité de devoir fabriquer chaque élément, chaque pièce. Ce n'est pas impossible, c'est facile à faire, je l'ai fait moi-même avant, mais il faut avoir quand même de notions solides en ferronnerie et avoir une certaine précision pour réaliser les pièces, pour que la machine soit de bonne qualité. Alors qu'ici, avec le découpage laser, vous avez toutes les pièces qui vont être d'une précision millimétrique. Donc ça, c'est le gros avantage. Je vous montre un exemple. Ça, c'est une des carcasses. Une carcasse, c'est quoi? C'est ce qui reste de la tôle une fois qu'on a découpé les pièces. Vous voyez avec quelle précision ça sort. Hein, donc ça vous donne un peu une idée de la manière dont travaille la machine. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Une fois que la machine sera finie, je vous présenterai les modifications que j'y ai apportées. Vous pouvez les apporter vous-même. Je ne vais pas vous cacher c'est quoi le secret de magicien que j'ai apporté dans les modifications, non. Les modifications, je vais vous les montrer. L'avantage du dossier à télécharger, c'est d'avoir le fichier AutoCAD pour pouvoir faire le découpage laser. Ça, vraiment, je vous mens pas, c'est vraiment un grand avantage et un grand facteur d'efficacité et de rapidité pour produire la machine. En une grosse journée, une journée et demie, vous pouvez monter toute la machine sans aucun problème si vous avez de bonnes notions de soudure. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques bonnes paroles. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. On est là pour ça. On est là pour vous seconder dans vos projets d'autoconstruction. Et pourquoi moi j'ai choisi la BTC? Parce que je trouve que vraiment dans le contexte moderne, c'est vraiment la méthode la plus pratique et la plus simple pour accéder à l'éco-construction en autoconstruction. Parce que construire sa maison soi-même, c'est un gros investissement temps. On le sait, un gros investissement temps, investissement argent. Et nous, on veut optimiser et minimiser les deux. Même si on sait que quand on va entreprendre un travail soi-même en disant on va diminuer les coûts, on va augmenter l'investissement temps. Donc si vous économisez au niveau argent, vous augmentez l'investissement temps. Cependant, avec la BTC, vous allez optimiser ça au maximum
et vous allez voir que vous ne serez pas perdant. Donc on aura encore l'occasion d'en reparler beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne suite sur notre chaîne à nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'accrocher la petite cloche de notification. Ça vous permettra de ne rien louper sur la suite parce que la suite est prometteuse. Je vous remercie de nous suivre déjà et je vous dis à bientôt. Ciao.